Danseuse solo, chorégraphe, responsable de ses costumes, Margie Gillis, née à Montréal, danse depuis l'âge de 3 ans. Consacrée vedette internationale après un voyage en Chine populaire où on l'invita à enseigner la danse moderne. Au Canada, après 2 tournées nationales à guichet fermé, on lui donne le titre de star et même on la nomme ambassadrice culturelle. Margie Gillis, vous avez commencé à danser à 3 ans, la danse classique, jusqu'à 13 ans. Ensuite, vous avez choisi la danse moderne. Pourquoi? J'ai fait cette choix parce que quand j'étais jeune, je suis triste, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans moi et je trouve la danse classique un peu trop rigide pour des choses que je voulais exprimer, que c'est nécessaire de sortir de moi. Et je commence de danse toute seule, juste chez moi, parce qu'il n'y a pas les cours de la danse moderne à 7 ans pour des enfants. Et je continue comme ça. Jusqu'à ce que vous décidiez d'aller à New York? Oui, j'étais au New York pour 1 an pour faire des étudiants avec May O'Donnell. Et, Mais vous étiez allé à New York pour, si j'ai bien compris, ce qu'un critique avait dit, c'était pour vérifier si le travail que vous aviez fait seul se faisait aussi ailleurs. Si vous étiez pas vous sentiez seul à faire cette démarche-là ici, puis
vous vouliez essayer de confronter ce que vous sentiez avec ce qui se faisait à New York. Est-ce que c'est juste? Non? Non, c'est à Chine que j'ai fait En ça. Chine. Ah bon. Parce qu'en Chine, il y a une société qui est très différente, comme ici. Et je voulais connaître, est-ce que quand je touche l'audience, la communication, c'est très important pour moi. Et quand je touche l'audience, est-ce que je touche une place sociale ou une place plus humaine, plus sensitive? Oui. Et vous faites vos chorégraphies, vous dansez, en principale partie, c'est toujours vos chorégraphies que vous dansez, sauf quelques exceptions. Est-ce que c'est la musique qui vous inspire ou si c'est d'abord une idée de chorégraphie que vous avez ou comment vous procédez dans votre avec toutes création? c'est juste les personnes que je connais dans la vie qui me donnent l'inspiration. C'est des choses humaines, c'est des choses de la vie qui me donnent l'inspiration. Alors, je commence de travailler avec des idées, avec les émotions que je vois et que je vois dans moi. Et je commence de faire l'improvisation pour les répétitions, pour trouver le mouvement qui correspond avec l'histoire. Et après, quand je trouve la musique, finalement, c'est pas une chorégraphie. Je ne mets pas un mouvement, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais j'ai juste coupé le mouvement. Quelquefois, il y a quelques mouvements que j'aime beaucoup, mais c'est pas vrai pour ça colle moins. Pour l'histoire, pour la danse. C'est bien. Et qu'est-ce que c'est que la technique pour vous? La technique est importante pour moi, mais je trouve que c'est des choses que je voulais dire qui sont plus importantes que finalement que les choses de technique. C'est les choses de l'esprit, de la communication. L'idée que vous voulez donner, le message que vous voulez faire passer. Oui. Est-ce que vous avez dit que c'était comme un vocabulaire pour vous, la technique, c'est ça? Oui. Bon. Est-ce que quand vous travaillez beaucoup de musique avec texte, avec parole? Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est la parole qui vous inspire ou c'est... Dans ma vie, j'écoute beaucoup de musique avec les paroles. Et j'utilise les paroles, la voix, comme un autre instrument. Instrument, oui. Et c'est juste le son qui m'intéresse. Parce que quand tu es dans un théâtre, pour la première fois, ou anglaise ou non, tu écoutes les mots et c'est pas possible de trouver chaque mot tout le temps. Tout comprendre. Pour la plupart, c'est le son qui m'intéresse. Et quelquefois, la danse, c'est pas exactement le même comme le texte. Mais c'est une conversation entre les deux. Un dialogue entre le texte et vos mouvements. Aussi entre l'audience aussi. Oui. Oui, je sais que pour vous, le public, l'audience est une chose très, très importante. L'auditoire est une chose très importante. On a même dit de vous que la communication était le facteur primordial. Il n'y avait pas deux soirées qui étaient les mêmes parce que vous réagissez à votre public selon ce qu'il reçoit et ce qu'il vous retourne. Chaque audience est différent. Et aussi, quand je suis sur la scène, je ne suis pas seule. Je sentis que je ne suis pas seule. Je sentis l'énergie de l'audience et ça me change. Et ça change les mouvements aussi. Parce que pour moi, je voulais les mouvements plus naturels. Tu commences avec une émotion, une idée, et ça bouge dans le torse, et ça grandit, et ça commence les gestures comme ça. Oui. Et après, c'est le mouvement, et après, c'est la danse. Finalement, c'est la danse. Mais ça vient de l'intérieur, et l'énergie de l'audience change tout ça. Pour la plupart, les chorégraphies, c'est juste exactement placé. Mais il y a une section, un trou dans chaque danse. Qui est différent. Et aussi l'énergie quand tu as un mouvement comme ça et l'énergie de l'audience est trop rigide. Tu veux changer votre mouvement. Une autre l'audience qui est un peu ennuyée, tu lèves le mouvement en avant. Et ça change, juste les petites choses. Mais c'est pas possible de penser de ça toujours parce que quand tu penses, c'est trop lentement.
Et le moment passe trop vite. Et chaque moment, c'est nécessaire de vivre sur la scène. Et c'est un moment spécial. Et c'est de trouver et de se souvenir des choses spéciales dans la vie. C'est ça. En fait, on peut dire que c'est des moments magiques, ces moments-là. Ouais. C'est la magie de l'artiste qui réussit à faire passer vraiment ce qu'il sent en lui, qui reçoit en retour quelque chose du public, qui reçoit son émotion à lui. Margie Gillis, vous allez faire une tournée dans la province de Québec du 10 novembre au 12 décembre. Vous irez à Gaspé, Québec, Rimouski, Joliette, Drummondville, Sherbrooke. Et j'aimerais dire à tous nos téléspectateurs qui auront la chance d'avoir Margie Gillis dans leur région, parce qu'elle ne fera pas Montréal cette année, de ne pas manquer cette chance, parce que c'est vraiment une expérience unique. C'est quelque chose de magique, c'est un phénomène en scène qu'il faut voir. Je vous le recommande.